Galaxy Pop. Bonjour, c'est Chris. Bonjour, c'est Holly. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... combien ? Je ne sais pas, l'épisode suivant. Voilà, tout à fait. L'épisode suivant de Baboulou, le podcast de la bulle économique japonaise, mais pas que. Parce que j'ai remarqué que c'était très tendance de balancer du mais pas que. Ok. Bon, je ferme ma gueule. My Lady, de qui on va parler aujourd'hui ? Nous allons parler de Miho Nakayama. Miho ! J'ai honte. Et on commence par quel titre ? On commence par Bebop High School. Let's go ! どこにいるの私のボーイフレンドまさか目の前のこの人じゃないんでしょうね落ち込んだ時は付き合ってあげるわ仕方なくだから誤解しないでねテーブル座り膝枕したらすやすやまどろむの I gotta feel you 今ハイスクール不意に寝言で愛してるだって How can I feel you? Be back high school そうね聞かなかったことにしておくわおやすみ私のセリフ大きなベイビー特技が喧嘩じゃブルーになるけど正義感強いところが好きね優しく髪でも撫でてもいいけどいい気になるかもね I don't know that Be back high school 突然寝顔でキス迫るポーズ I don't know that Be back high school いいよね夢の中で口説くおバカさんおやすみ私のセリボーイ大きなベイビー How can I feel you? Be back high school 不意に寝言で愛してるだって How can I feel you? Be back high school そうね聞かなかったことにしておくわおやすみ私のセリボ大きなベイビーIl offre sa confiance et son amour. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? On vient d'écouter Bebop High School par Miho Nakayama, mais avant d'attaquer, on va dire, le sujet... Le cœur du problème. Le cœur du problème, j'allais dans le gras de moi j'étais sur le gras de la discussion parce que je suis toujours quelqu'un de très classe. Donc avant d'attaquer le cœur du problème, comme tu me le dis, est-ce que tu savais que nous avions des auditeurs, en fait, des auditrices ? Enfin,
Yeah, enfin au moins une, puisque j'aimerais. Merci à toi. Merci à toi. Donc parce que j'aimerais lever mon verre à Mini Circé. Big up à Mini Circé, Voilà, Mini Circé, notre auditrice. Donc voilà, attitré. Voilà. Donc je suis très heureux que tu nous écoutes et j'espère que notre émission te plaira et continuera à te plaire. Ce que je dis n'a pas beaucoup de sens. Donc nous allons attaquer My Lady. Alors, dis-moi, on vient d'écouter quoi finalement? Ah encore donc je rappelle qu'on vient d'écouter. Désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge, tu sais, comme dans Nemo. D'ailleurs, c'était quoi son nom? Hein? Alors, on vient d'écouter Bebop High School par Miho Nakayama, My Mais Lady. qui est Miho Nakayama? Est-ce que tu savais que nous avions une auditrice? Elle s'appellerait pas Mini Circé par hasard? Donc, alors... des big up, voilà. Alors, Miho Nakayama, c'est une actrice, chanteuse de J-pop qui est née le 1er mars 1970. Elle n'est pas non plus une idolou? Et tout à fait. Donc j'ai dit quoi? J'ai pas dit idolou. Non, bah non, c'est une idolou. Donc très populaire dans les années 80. Elle débute en 1985 justement dans Bebop High School. Bebop High School qui est adapté d'un manga. Voilà. Alors j'ai jamais écouté le manga Bebop High School. J'ai jamais écouté. Oui, mais non, mais ça, c'est à force d'écouter des podcasts québécois. Ah. Tu sais, où ils écoutent des films. Et du coup, maintenant, j'écoute tout. Moi, Bon. voilà. Maintenant, j'écoute des mangas, tout ça, machin. Non, j'ai jamais lu le manga Bebop High School. Par contre, il me semble qu'on a déjà entendu. Oh putain, qu'on a déjà pas écouté, pas entendu, mais qu'on a déjà vu le film Bebop High School. Je m'en rappelle d'ailleurs. Bon, c'est un film de Zoku, un peu cliché banal, mais rigolo quand même. Voilà. Donc un film de 85 de 85 Bebop High School. Donc un film de Zoku, c'est un film de jeunes délinquants. De jeunes délinquants de jeunes japonais, qui se cherchent. de jeunes délinquants japonais avec des coiffures bananes. Donc voilà, donc elle se fait connaître avec ce film de 85 Bebop High School. On a pu entendre cette chanson là en début d'émission où on s'aperçoit qu'elle est vraiment très très idol de son époque. Donc elle se débarque pas beaucoup de la production idol de l'époque en 85. Donc elle va enchaîner les tournages de drama, de publicité. Elle va enchaîner les disques. Et en 86, elle va apparaître dans une série télévisée d'action qui s'appelle Sailor Fuku Angyakudome. Qui est une série inspirée par la série Sukeban Deka. Et il me semble qu'on a vu aussi des épisodes de Sailor Fuku, tu te souviens? Oui, on a vu des extraits justement avec Miho Nakayama où en gros il y a un petit côté 4-16 où étudiante le jour, justicière la nuit, bon, c'est un petit peu rigolo. Donc en 87, elle est même l'héroïne d'un jeu vidéo sur Famicom. En 95, elle est l'héroïne du film Love Letter de Shinji Wide et on reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce film lui rapporte, c'est un gros succès, il lui rapporte plusieurs récompenses. Elle a joué dans Tokyo Bioly en 97 et elle arrête sa carrière de chanteuse en 2000 pour se consacrer à la comédie. En 2002, elle va se marier avec l'artiste. Là, je vois musicien et romancier. Pour moi, il était aussi artiste peintre. Shitondale Tsuji. Et elle va s'installer avec lui à Paris jusqu'en 2014 où elle divorcera et retournera au Japon. Donc voilà pour résumer très, très rapidement une petite bio de Miho Nakayama. My Lady, on va s'écouter un petit morceau de musique. Qu'est-ce qu'on écoute? On va s'écouter Waku Waku, ça c'était. Doki doki
96.3 FM on KIWI. Vous êtes toujours avec Chris. Et avec Holly. On vous lève toujours notre verre. Ah, j'ai plus de glaçons moi. Donc, Café glacé. T'en veux un peu des miens? oh, bon, oh, il est trop mignon. Au prochain titre, alors on fera un échange de glaçons. D'accord, je vais me procéder. My Lady, qu'est-ce qu'on a d'écouter? Nous venons d'écouter Waku Waku, ça c'était. Littéralement, excite-moi davantage, encore plus. Oui, tout à fait. Donc, excite-moi plus. Donc, c'est le 8e single de l'artiste. Il a été écrit par Takashi Matsumoto et Koei Tsutsumi. Le single est sorti le 21 novembre 1986, mais on peut aussi le retrouver sur l'album Exotique, sorti la même année. Alors, Waku Waku, ça c'était. Donc, comme tu l'as dit, c'est excite-moi plus. Déjà, rien que sur la pochette, Mio, elle est habillée avec une sorte de robe fourreau et c'est très Ginza no Honna en fait. Tu sens que avec ce single elle essaye de se complètement se débarrasser de son elle essaye de se débarrasser de son image de petite fille d'idol, parce que comme on la voit dans Bebop High School, on la voit avec un et dans Bebop High School et dans Sailor Fuku machin là, on la voit justement c'est la flemme de retrouver le nom, donc justement on la voit en Sailor Fuku, c'est-à-dire en tenue d'écolière. Voilà. Et donc, elle veut se débarrasser de cette image, de son image d'idole, écolière, etc. Et d'où ce titre un petit peu coquin, avec cette couverture où elle est plus habillée, maquillée comme une femme que comme une petite fille, bien que n'ayant que 16 ans quand même au moment... n'ayant que 16 ans au moment de la sortie. Oh, tu me diras, voilà. C'est bien les sucettes à l'année, quoi. Ça vient bien quoi? Les sucettes à l'année. Oui, voilà, tout à fait. Je veux dire, les idoles, on leur a un peu fait chanter n'importe quoi au fil du temps, quel que soit le pays. My Lady, comment tu l'as connu, toi, Mio Nakayama? Bah, figure-toi qu'il y a un type que j'ai rencontré une fois et qui m'a saoulé avec. Tu l'as rencontré qu'une fois? Non, mais après, il m'a saoulé tout le temps avec. Mais, voilà. Il m'a fait écouter cette cassette qu'il avait reçue de sa chorale japonaise, qui était tout fier de me la sortir. La cassette? Oui, voilà. Enfin bref, vas-y, continue. Voilà, donc oui, effectivement, donc ce type insupportable qui l'a saoulé avec ça, il doit saouler avec ça et avec tant d'autres choses, et voilà, tout à fait, c'était moi. Tout simplement parce que... j'avais trouvé des correspondants japonais, des correspondantes pour être plus précis, parce qu'en fait apparemment à cette époque-là les garçons japonais enfin j'en ai jamais trouvé un correspondant à cette époque-là. En fait il y a un truc qui s'appelait, quand j'étais au lycée, je crois que j'étais en seconde, un organisme qui s'appelait le International Pen Friend Club of Japan. Et à l'époque, on devait leur écrire, ils envoyaient un formulaire et il fallait envoyer donc une lettre avec un truc qui était un coupon-réponse international, un truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui, qui était une sorte de timbre international pour que les gens puissent vous répondre sans que ça leur coûte de l'argent. Et donc j'avais trouvé des correspondantes japonaises à l'époque, et une de mes correspondantes, ça je le dirai plusieurs fois parce que j'ai découvert énormément d'artistes à l'époque, je crois que ça devait être en 92-93 par là, j'ai plus trop en tête, 92-93, donc j'avais reçu une cassette, d'ailleurs c'était pas loin de Noël, où dessus j'avais du Shizuka Kudo, du Mio Nakayama, du Tatsuya Mashita avec le Christmas Eve d'ailleurs, Oda Kazumasa aussi, Yoda Kazumasa avec Tokyo Love Story, Person Z avec Friends, il y avait du Noko, du Fishmans, etc. Donc voilà, et donc c'est là où j'ai découvert mes premières idoles qui étaient Miho Nakayama et Shizuka Kudo, et j'ai adoré Miho Nakayama. C'était ma chanteuse japonaise préférée, si c'était quasiment ma chanteuse préférée à l'époque. Bon, j'avais 16 ans, en plus elle m'avait mis des photos des différents artistes, donc elle était toute choupinette. Et donc voilà, dont une chanson
une chanson au milieu de cette cassette, interprétée par Mio Nakayama, que j'avais vraiment adoré. Quelle est donc cette chanson, Oli? You're my only shining star. Et bah tu sais quoi, on l'écoute tout de suite. 月が波間に浮かぶと暖かい夜が忍んでくる沈む夕闇に瞳わざとそらしたまま打ち明けた星と同じ数の巡り合いの中で気がつけばあなたがいたの You're my only shining star ずっと今まで困らせてごめんね大切なものそれはあなたよいつまでもそばにいて I love you なぜだかわからないけどわけもなく涙伝ってくるこんな時に泣くなんてらしくないよと肩を抱き寄せはにかんだ微笑み相変わらずなのね月明かり二人照らして You're my only shining star あなたはきっと絶え間なく流れる星の輝き私を包む永遠に終わらない Shooting star時が運んでくる不思議なときめきを追いかけてここまで来たの You're my only shining star ずっと今まで困らせてごめんね大切なものそれはあなたよいつまでもそばにいて I love Nous venons d'écouter J'adore.
Bon, on vient d'écouter You're My Only Shining Star, mais oui, je vois que tu ne la connais pas beaucoup, donc du coup, il va falloir que je te fasse réécouter régulièrement cette chanson. Si, je m'en rappelle très 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 bien. Ah bon? Même que j'ai eu ma petite larmichette en l'écoutant. Grille pas nos cartouches. Donc, alors, parce que You're My Only Shining Star, donc chanson que j'adore, que je trouve géniale. Il y a plein de versions d'ailleurs. J'ai vu, il y a énormément de versions de You're My Only Shining Star. Enfin, de mon point de vue un peu extérieur, parce que j'aime bien Miho Nakayama, mais c'est pas autant que toi, je pense. Mais. C'est qu'elle de dire. Non, mais plus sérieusement. Je pense que s'il n'y a que 2 chansons à se rappeler de Miho Nakayama, il y a My Only Shining Star et Toimachi no Dokokade. Tout à fait. Donc My Only Shining Star, donc chose que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'était le générique de fin d'un drama diffusé entre 1987 et 1988 qui s'appelle Mama wa Idolu. Qu'on pourrait traduire par Maman est une idole. Voilà, avec en personnage principal Miho Nakayama. Alors quelle surprise. Qui joue. C'est super chelou quand même. Qui joue Miho Nakayama. Alors, j'ai Oli qui me fait une crise d'apoplexie quand je parle du truc. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est. Alors, non, c'est regardable le jour, quand on aime Miho Nakayama, c'est un objet, c'est une curiosité, c'est un truc à voir dans sa culture Miho Nakayamesque. Hein, c'est un ovni. Voilà. En fait, le drama, on a un père de famille dont l'épouse est décédée. Père de 3 enfants. Père 2 ou 3, je sais plus. Je sais qu'il y a une petite fille, il a un grand garçon d'ailleurs qui est assez grand. Ça c'est sûr. Oh, il a peut-être aussi un petit garçon avec. Ouais, je crois qu'il y a aussi un petit garçon. Oui, il a un petit garçon aussi. Donc un petit garçon, une petite fille et un grand garçon par contre qui est un grand garçon quoi. C'est plus un gamin. Et alors cet homme il est bien dans la quarantaine. Je sais même pas s'il attaque pas la cinquantaine en fait. On va dire que 48 tout mouillé quoi. Hein? 48 tout mouillé. 48 tout mouillé, tout à fait. Et un jour, il rentre à la maison et il présente à ses enfants leur future maman. Ils sont mariés? Ils sont pas mariés? Ils vont se marier. Non, ils se marient? Non, ils sont déjà mariés, puisque sinon ça aurait été un scandale. Donc, il leur présente donc leur nouvelle maman, sa nouvelle femme, qui n'est autre que Miho Nakayama. Et là, c'est le drame. Il y a comme un malaise. C'est-à-dire que d'ailleurs. Pour les personnages ou spectateurs ou les deux? Pour tout le monde. Je ne sais pas à quel moment il y a un scénariste qui s'est dit tiens, le mec, parce qu'en plus à 17 ans quand elle démarre la série, il y a quel moment il y a un mec qui se dit on va dire c'est un cinquantenaire, puis sa nouvelle femme c'est une petite chanteuse de 17 ans qui a quasiment l'âge de son fils. Voilà, et voilà, puis ça va bien passer, puis un producteur, il a fait oui. Producteur, il a fait c'est bon, on y va. Donc voilà, et d'ailleurs à certains moments que moi, en tant que personne du 21e siècle, à un moment, je cherchais où était en fait l'embrouille. En fait, non, on pense que c'est ça, mais ça peut pas être ça, quoi. Et voilà. En fait, c'est une publicité pour lui faire la pub. C'est une blague, tout ça, c'est une couverture, ça. Et en fait, non. C'est du premier degré de A jusqu'à Z. C'est du premier degré de malade. De début à la fin, donc Miho Nakayama apprend à gérer sa carrière et à être une femme au foyer. Miho Nakayama apprend le lourd travail d'être une maman, puisqu'elle doit gérer donc le petit garçon, elle doit gérer la jeune fille, et surtout elle doit gérer un grand-fils qui a quasiment son âge. Donc voilà, elle apprend le dur métier de maman, et voilà. Et donc c'est extrêmement cringe et malaisant. Je crois que ça doit durer une dizaine d'épisodes et un spécial, je crois. Mais, et c'est là que la magie opère. La magie opère, c'est que la scène finale du drama, putain, je me sens mal d'avoir la chair de poule en y repensant. La scène finale du drama où elle est sur scène, où il y a donc son mari et ses enfants par alliance qui viennent la voir, et elle se met à chanter You're My Only Shining Star, et je me mets à pleurer comme un con. La scène est super émouvante, quoi, c'est bien tourné. Parce que je crois qu'elle fait ses adieux en tant qu'elle etc. Enfin bref. Mais c'est bien tourné, c'est bien dirigé. Crimi, quoi. En fait, la fin de Crimi, c'est la même. Ouais, voilà ça. C'est bien tourné.
c'est bien tourné. Donc c'est faut bien voir un dirigé, résumé mais, jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Parce Voilà. que franchement... Voilà. C'est pouf. Hein. Voilà. Non, j'ai beaucoup de mal. Non mais il faut le regarder au second degré, parce que franchement, sinon, ça va pas être possible. Pardon. J'ai du mal à m'en remettre. Et non, mais je m'en veux d'avoir pleuré comme un con devant ce truc parce que c'est extrêmement cringe et moi je me mets à pleurer la fin. Mais même moi, Non, j'y c'est- mets Peter non, Michel c'est quand très même. émouvant. Non, Alors, la scène finale est très émouvante, ça on peut pas nier. Ok. Mais le reste, vraiment, c'est pas terrible, quoi. My Lady, ce qu'on va faire, on va s'écouter la phase B avant d'attaquer la suite, parce que je pensais pas qu'on durerait aussi longtemps là-dessus. On va s'écouter la phase B du single You're My Shining Star, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sherry. On écoute ça ? Oh oui.「
Vous êtes toujours avec Chris. Et avec Rolly. On est toujours avec le café glacé. Le café glacé, c'est la vie. Alors, chérie, qu'est-ce qu'on a écouté? Bah, Sherry. Voilà, merci. Non, je sais, elle était facile, mais bon, voilà, je l'apprécie. Donc, My Lady, tout à fait chérie, qui est la phase B du single You're My Only Shining Star, mais qu'on retrouve aussi sur l'album Catch the Night, qui est sorti en 1988. My Lady, si on parlait un petit peu de sa discographie, on va un petit peu survoler, qu'en penses-tu? Absolument, parce qu'elle a quand même été très prolifique. Elle a été extrêmement prolifique, quasiment un album par an à partir de 85, She en 85, After School en 85, Summer Breeze en 86, Exotic en 86 toujours, Once and Only en 87 et 1987, c'est une année Charnière. voilà, charnière, pas uniquement pour Mio Nakayama, mais au niveau de la pop culture japonaise. Mais en 1987, Miho Nakayama va commencer à s'entourer, à faire des collaborations avec différents artistes. Par exemple, le 7 octobre 1987, elle sortira le single Catch Me, son 11e single, voilà, qui est produit, écrit par personne d'autre que Toshiki Kanomatsu. Maëlie, tu nous rappelles qui est Toshiki Kanomatsu? Le pape de la city pop. C'est tout à fait un des papes de la city pop. Son album After Five Crash est vraiment un des albums, on va dire, référence de tout le monde city pop, on va dire, hein, de tous les amateurs de la city pop. C'est un single qu'elle a sorti chez King Records et un remix de la chanson Catch Me a même été fait par le DJ Night Tempo. Hein, c'est le fameux DJ qui fait de la vaporwave et du future funk le 18 juin 2021. Et My Lady, avant qu'on s'étende dessus, est-ce que tu peux me dire quel autre titre collaboratif on va écouter tout de suite? 50-50 avec une collaboration de Tetsuya Komuro. On s'écoute ça tout de suite. 見つめる視線胸も刺す君の瓶熱いアバンチュールバカにしないで駆け引きなら With me甘いわ
バカにしないで駆け引きならウイスキーウイスキー甘いわなToujours avec Chris, Et avec Holly. toujours à l'écoute de Baboulou, le podcast de la bulle économique japonaise et de Sponsorisé par les culture. marques de café. tout à fait de la pop culture japonaise, grosso modo entre 78 et 98. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter comme titre, Oli ? On vient d'écouter donc Miho Nakayama, 50-50. 50-50, donc un single sorti le 7 juillet 1987 et comme tu l'as dit toi-même, une collaboration avec Komuro Tetsuya. Mais qui est Tetsuya Komuro ? Il y a des gens qui savent pas. Tetsuya Komuro, donc clavier et leader, compositeur du groupe TM Network, donc TM Network, et justement en 1987 que sortait TM Network. Get Wild. Voilà, tout à fait, donc grosse année pour Tetsuya Komuro, donc l'année où il sortait Get Wild, le générique de fin de City Hunter Nicky Larson, hein, on va dire le titre le plus mythique. Il collaborait également avec Miho Nakayama sur le titre 50-50. Année très importante également pour Miho Nakayama en 1987, puisque elle a sorti également un jeu vidéo. Tout à fait, puisque voilà. Tout à fait, donc un jeu vidéo. Tokimeki High School sur Famicom, l'équivalent japonais de la NES. C'était pas Disque System, j'ai toujours. Si, mais non, c'est toi qui as raison. Je dis de la merde, hein, voilà, je dis de la merde, je l'assume. Donc Tokimeki High School, sorti en décembre 87 sur le Famicom Disque System. J'ai bu que du café, hein, je raconte pas si j'ai bu autre chose. Donc Famicom Disque System, le Famicom Disque System, vous aviez donc la Famicom, donc l'équivalent japonais de la NES, qui était posé sur il y a un lecteur de disquette, un gros lecteur de disquette, on mettait des grosses disquettes jaunes dessus. Et puisque à l'époque en 87, le système de sauvegarde à pile n'existait pas encore sur les cartouches Famicom, ils avaient trouvé ce moyen, donc le disque système, pour pouvoir enregistrer des sauvegardes sur le disque, hein, la disquette même. Voilà, et ça permettait aussi quand vous aviez une disquette entre guillemets sur Famicom Disque System vierge, de pouvoir acheter des jeux en les téléchargeant directement, c'est bien grand mot, en les gravant sur des bornes dédiées. Voilà, mais je m'écarte un peu du sujet, j'ai l'impression d'être Michel Chevalet. Big up à Winnie Taniguchi qui est le seul à comprendre mes références de vieux. Donc Voilà. Moi j'ai compris. Donc je reviens, j'arrête de digresser et je reviens, donc je me remets sur les rails. Tokimeki High School est un jeu, c'est un RPG dating sim, un RPG dating sim de drague. Ou un Bakage? Non, il a eu son succès populaire à l'époque parce qu'en même temps c'était du cross média, on aimait Miho Nakayama, on était fan de l'idol, on allait acheter le jeu sur Famicom. Il faudrait que tu expliques un peu de quoi il s'agit voilà, dans ce jeu. merci parce que je repars dans tous les sens. En fait, c'est un RPG, donc à la Final Fantasy, sauf qu'on est dans un lycée et on est camarade de classe de Miho Nakayama. Et le but ultime, c'est d'avoir son numéro de téléphone. Voilà, et donc c'était complètement interactif et cross-média parce qu'il fallait donc réussir à avoir le numéro de téléphone de Miho Nakayama, et à la fin du jeu, quand on avait le numéro de téléphone de Miho Nakayama, eh bien, on pouvait appeler dans la vie réelle sur son téléphone à cadran, du coup à l'époque, on pouvait appeler sur son téléphone le numéro qu'elle vous donnait dans le jeu, et il y avait un message enregistré. De la part de Miho. De la part de Miho, voilà, et c'était vraiment, ça me fait beaucoup rire. Je suis sûre que t'aurais été un petit japonais à l'époque, tu serais rué sur le téléphone. Mais de malade, mais de ouf, j'aurais fait le jeu, ça aurait été wouh.
Voilà. Voilà. On continue sur la discographie, donc Catch the Night, j'en ai parlé pour Sherry. Mind Game, au-delà de l'album en lui-même, la couverture, Miho Nakayama ressemble à Madoka. De film Orange Road. Je pense qu'à l'époque, beaucoup d'idolous se ressemblaient les unes les autres parce qu'en Ouais, fait, mais c'est un dessin en fait, c'est une couverture dessinée. Il y a un petit côté Akina Nakamori tout à l'heure quand tu me décrivais Voilà. Miho Nakayama avec des vêtements très stylés, ça m'évoquait vraiment du Akina Nakamori. Complètement. Non, mais je pense qu'elle voilà. Je pense que c'est vraiment le même style que Akina Nakamori dans Waku Waku Sasete qu'on a entendu tout à l'heure. Mind Game, en fait. Alors, il faut savoir que Kimagure Oranjiro, donc Max et compagnie, Madoka, le personnage principal, a été inspiré par Akina Nakamori. On m'a dit pas que, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit à ce moment-là. Et voilà, et là, quand on regarde la couverture de Mind Game, Miho Nakayama est dessiné, on dirait réellement Madoka de Kimagure. Je trouve ça excellent. Donc Mind Game sorti en 88 sorti Angel Hearts, donc un rapport. Hide and Seek 89, Meri en 89 est un album de Noël par Miho Nakayama. D'accord, bientôt Noël, pensez-y. Olovion 90, on rentre dans les années 90. Et Ju et Luna en 1990, un album où on va trouver un autre single que j'aime beaucoup qui s'appelle Megamitachi no Bouken, l'aventure des déesses, et je te propose de l'écouter tout de suite. Avec plaisir. Sugar lady 弾けてここへおいで今すぐ Sugar lady 本当の君に会えるチャンスだからメトロの階段はパップスのレボリューション一度先にある夢を追い
offre sa confiance et son amour. Excuse-moi, ça me fout la pêche. On vient d'écouter quoi, My Lady? Sugar Lady. Non, Ouais. non, je promets, à chaque fois, je l'appelais comme ça. Là. Mais non, mais en même temps, à l'époque où j'ai moi-même, à l'époque où j'ai eu cette cassette, voilà, c'est les titres étaient marqués en japonais. Je lisais pas encore le japonais à l'époque, et c'est vrai que je l'appelais Sugar Lady, quoi, cette chanson. Donc On fait comme on on peut. fait comme on peut. Non, donc, Après, c'était ennuyeux pour retrouver sur internet le truc qu'on cherchait, on savait pas comment. Des fois, je tapais des trucs comme ça et je m'apercevais qu'on n'était pas les seuls du coup à faire des raccourcis. Des rapprochements douteux. Donc c'était Megami Tachi no Boken, donc l'aventure des déesses. En plus, j'adore ce nom. Ouais, voilà. Donc c'est un single qui est sorti le 11 juillet 90. C'est un single qui a atteint la 3e place des charts hebdomadaires Oricon et a été classé pendant 8 semaines. Il s'est vendu à plus de 119 000 exemplaires et il est tiré justement de l'album Jue Luna. Donc 91 sortie de l'album Deiya, mais surtout 91 grosse collab, cette fois cinématographique, puisque Elle tourne sous la direction de Yasuo Baba. De Yasuo Baba, dont on va vous parler. Yasuo Baba très prochainement. Donc un film, alors si on a la flemme, on appelle ce film Kiwi FM. Qui n'a absolument rien à voir avec les kiwis ni les... Enfin si, les FM quand même. Les kiwis moyens. Mais si, alors je vais le faire sans filet, non? Ah vas-y, je t'écoute. Donc, mais si on veut vraiment prononcer le nom japonais du film, c'est Nami no Kazu dake o Takeshimete. C'est ça? Presque ça, oui, Nami no Kazu dake Dakeshimete. Nami no Kazu dake Dakeshimete. On a mis du temps à savoir. Qu'on peut traduire par... Kiwi FM. Ah, c'est malin. Donc voilà, un film... C'est honteux. Donc, un film... Je suis fatigué. Donc un film de Yasuo Baba. Alors Yasuo Baba, c'est un de nos réalisateurs japonais préférés. On va pas s'étendre dessus parce que c'est... Parce que bientôt décembre, bientôt Noël, et on va pouvoir regarder... Ouais, c'est le mois prochain qu'on en parle. Bon, ça, on verra après. Donc voilà, c'est... voilà, on va quand même juste un petit peu teaser. Donc très, très rapidement, Mio Nakayama, c'est une jeune DJ sur une radio de plage. Bah, DJ, pas Zeddy. Animatrice. Oui. Speakerine. Oui. Non. Tout ça à la fois, oui. En fait, c'est l'essor des radios libres. Enfin, ouais, oui, mais c'est tellement ça, parce qu'en fait, le film de 91 se passe en 81 ou 82, et ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression de voir un truc sur l'histoire des radios libres aussi, comme on a eu une, quoi. Donc c'est l'histoire d'une radio de plage, avec Mio Nakayama, qui est animatrice radio, avec sa bande de potes. Avec Kanchi, l'acteur qui fait Kanchi dans Tokyo Love Story. L'acteur qui fait Kanchi dans Tokyo Love Story, tout à fait. Voilà, et donc c'est une histoire de... Voilà, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de radio, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de jeunesse, c'est une histoire de nostalgie. Oui, déjà. Voilà, et c'est... voilà, on parlera beaucoup plus longtemps de ce film dans l'épisode le mois prochain sur Yasuo Baba. Sauf que tu avais envie de plus en dire aujourd'hui ou... Mais je savais pas qu'il y avait un épisode sur Yasuo Baba le mois prochain. Ah bah je vois qu'il y en a qui regarde le planning. Mais si on avait dit ça. Mais c'est ce qu'on avait dit. Oh. Ah non, mais moi ça me convient. Ben oui, mais non, mais surtout on avait dit oui. Ben, donc on en dira beaucoup plus sur ce film le mois prochain dans l'épisode Yasuo Baba. Et là, je te propose d'enchaîner sur un autre titre, si ça ne te dérange pas. C'est un titre qui s'appelle Aishite Te Iwanai. 見つめる毎日
96.3 FM on KIWI. Bah, en fait, Miho Nakayama, je constate que c'est des chansons que je connais, Oui. mais je connais pas les titres, jamais. Enfin, C'est des trucs que t'écoutes parce que c'est très feel good et du coup c'est le genre de c'est le genre de les truc que mélodies, tu mets en tu les mémorises facilement, mais pas les titres. c'est le genre de truc que tu mets en fond. Et d'ailleurs est-ce que tu te souviens de notre anniversaire qu'on avait de mon anniversaire qu'on avait fêté dans un restaurant asiatique? Ah, je me souviens, ils avaient diffusé du Miho Nakayama. Et voilà, ils avaient diffusé un album de Miho Nakayama dans le fond, alors c'était complètement par hasard. Et voilà, non, c'était juste comme ça, ça bien tombé, ouais. m'était revenu, c'était mon anniversaire, c'était Miho Nakayama, c'était comme si elle était venue elle-même me souhaiter un joyeux anniversaire, mais je m'emballe peut-être un peu. Lady... Mon pauvre chéri, t'as jamais pu la rencontrer dans les rues de Paris, hein, dommage. Donc on vient d'écouter Aishiterute Iwanai, donc on pourrait traduire ça par Ne dis pas que tu m'aimes, c'est ça? Voilà. Voilà. D'ailleurs, voilà, mais pour ceux qui parlent un peu anglais, on peut entendre Don't touch me, don't kiss me, try to love, try to be loved. En fait, voilà, c'est ces chansons d'amour, en fait, voilà, que j'aime bien. Donc, c'est un single qui est sorti le 22 octobre 90 et qui est d'ailleurs aussi présent dans la compilation Miho Nakayama Collection 2. Et ça a été aussi le générique d'un drama de la Fuji Telebi qui est Sutekina Kataomoi. Voilà. J'ai jamais vu J'ai celui-là. tellement entendu parler de ce truc-là. My Lady, donc on continue sur la discographie. Melo 192, Wagamama na Actress. J'adore ce titre en 93. Wagamama na Actress, c'est l'actrice égoïste ou comment? Oui. Wagamama, oui, on dit comme ça. Oui. Voilà. Pure White en 94, Mid Blue en 95 et on va s'arrêter sur l'année 1995 parce que là on va tomber sur un autre chouchou cinématographique qui n'est autre que Shunji Iwai qui a réalisé Love Letter. Voilà, tout à fait. Donc Shunji Iwai, l'immense réalisateur, celui qui a réalisé entre autres le film Swallowtail Butterfly, a sorti en 1995 Love Letter, donc Lettre d'amour, starring Miho Nakayama et Miho Nakayama. Oui, parce qu'elle fait un double rôle. Enfin, le début est un petit peu surprenant, mais après on s'y fait très vite. Voilà. Donc alors, faut savoir, je sais pas si vous connaissez, le réalisateur Shunji Iwai. Je vous conseille réellement de vous intéresser à sa filmographie. Pour rentrer dans son cinéma, justement, moi je conseillerais Swallowtail Butterfly, qui est peut-être le film le plus international qu'il ait fait. Le film japonais peut-être le plus accessible internet pour ceux qui ne sont pas habitués au cinéma japonais. Voilà, et là on est sur Love Letter. Donc Love Letter parle de... Alors c'est une histoire comme Les Japonais aiment tant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très alambiqué. Faut être dedans. Faut bien être dedans. Il y a voilà. une direction photo Magnifique. Alors, c'est une jeune fille qui revient on va dire, sur la tombe. C'est une jeune femme, pardon. C'est une jeune femme qui revient sur la tombe de son fiancé qui est décédé dans un accident à la montagne 2 ans auparavant. Parce que toute l'action se situe à Hokkaido. Voilà. Toute l'action se situe à Hokkaido. C'est le plus au nord, donc il fait très froid, on voit la neige. Tout à fait. C'est limite presque un personnage en lui tout seul. Je suis d'accord. Et en fait, dans un moment un peu triste et désespéré, elle envoie une adresse, elle envoie une lettre à l'adresse de son fiancé, là où il vivait quand il était jeune et encore en vie. Et contre toute attente, elle reçoit une réponse. Signé de son nom. Signé du nom justement de son fiancé. En fait, elle s'aperçoit qu'en fait il y a à l'adresse où habitait son fiancé habite une personne qui a le même nom que lui. En fait, c'est tout simplement que un homonyme, même pour, et la maison ayant été détruite, en fait, je pense qu'il livre la lettre en fait à la maison la plus proche de l'adresse. Et surtout par rapport au nom, vu que c'est une très petite ville, je pense que c'est pas très compliqué. Et parce que c'est pas très loin, puis en plus c'est le même nom, donc voilà, c'est pour ça que c'est livré. Et donc une correspondance
s'établit entre les deux femmes. Voilà, entre les deux femmes. Et qui s'avère être chacune le portrait craché l'une de l'autre. Voilà, qui sont jouées par Mio Nakayama. Et donc c'est une petite subtilité du film aussi, qui au départ peut paraître dérangeant, mais quand on s'y fait, on s'aperçoit que c'est... La manière de s'habiller, la manière de parler, c'est très différent aussi. Et c'est un parti pris poétique même, le fait que ce soit Mio Nakayama qui joue les deux femmes, qui sont deux femmes très différentes, et donc ce qui permet à l'une... Et qui sont chacune dans le deuil, puisque l'une d'elles a perdu son propre père, elle a même... Enfin, un petit peu avant encore, mais... Tout à fait. Donc elles sont chacune dans un deuil dont elles n'arrivent pas à se remettre. Voilà, et en fait le film, pour ne pas spoiler, parle justement du deuil. Et en fait, il y a beaucoup de flashbacks sur l'époque où en fait les deux homonymes partageaient la même classe, parce qu'en fait elle se souvient des souvenirs qu'elle avait partagés avec lui et elle l'envoie à la fiancée. Tout à fait. Voilà, et donc on a beaucoup de flashbacks. Et donc... Et on a un des personnages qui est tiré vers l'avenir par un ami. On a l'autre qui arrive à faire son deuil justement parce qu'elle est tirée vers l'avenir par cet ami. Et l'autre qui arrive à faire son deuil parce qu'elle se replonge dans son passé. Et donc ses souvenirs. Et donc c'est un magnifique film sur le deuil en fait. Et c'est vraiment très beau, comme tu le disais. On sent le froid. Parce que Shunji Wai a insisté au niveau de son directeur photo pour justement qu'on ressente le froid, ne serait-ce que par les images. Voilà, et c'est extrêmement beau. En plus, le cinéma de Shunji Wai est extrêmement esthétique, donc c'est tellement beau. Donc voilà, et on s'aperçoit de tout le potentiel de l'actrice Mio Nakayama. Parce qu'elle est très touchante dans ses deux rôles, mais d'une manière différente. Je trouve qu'elle a vraiment un talent. Vraiment. Ah non, elle a un talent fou. C'est on conseille vraiment. On conseille réellement ce film parce que et puis ne serait-ce que d'ailleurs on conseille tous les films de Shunji Wai et on conseille réellement ce film, et puis en plus on peut vraiment s'apercevoir tout le talent de Mio Nakayama. Autre chose, ma chérie, sur Love Letter? Non, mais je suis encore sous le charme du film. Non, mais c'est clair. Rien qu'en y repensant. Donc, on arrive vers la fin de sa discographie. Donc, 96, Deeply French, Groovin' Blue 97, Olive 98 et Manifesto 99, qui est son dernier album son dernier album avant sa pause de 2000. Donc, comme on l'a dit, en 2000, elle est partie à Paris avec son mari. Une fois j'ai cru l'apercevoir au loin, mais comme je suis un gros ours timide, je n'ai. Tu vas pas arrêter les japonaises que tu croises dans la rue quand même. Non, mais j'avais vu une nana qui était à peu près dans l'âge, qui lui ressemblait au loin, avec au milieu d'un groupe de japonaises, pas un groupe de touristes, un groupe de femmes japonaises qui se baladaient. Et donc elle y est restée jusqu'en 2014. Elle est revenue ensuite au Japon, et 20 ans après son dernier album, 20 ans après Manifesto, qui était sorti en 99, donc en 2019, elle a sorti un album qui s'appelle 99, parce que le 9 de 99 et le 9 de 2019, pour en avoir écouté les extraits, on s'aperçoit que vraiment Mio Nakayama, elle n'a plus rien à voir avec les idoles, en fait. Elle est vraiment devenue une chanteuse à part entière. Et c'est agréable à écouter. My Lady, avant d'attaquer la suite et fin de ce tour de Mio Nakayama, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit titre ? Eh bien, on va revenir dans le passé en 1992 pour s'écouter Seikaiju no Dare Yori Kitto. Thank you.
誰よりきっと優しい気持ちになる目覚めて初めて気づく儚い光に世界中の誰よりきっと胸に響く鼓動をずっと抱きしめていたい季節を越えていつでもずっと抱きしめていたい季節を越えていつでもToujours avec Chris, Et avec Holly. toujours avec Miho Nakayama. Miho oh. Pardon madame. Donc, on vient d'écouter Sekai Ju no Dare Yori Kitto, donc grosso modo, sûrement plus que n'importe qui dans le monde. C'est un peu toi, c'est un peu toi, c'est un peu nous. Hein? Plus que quiconque au monde, Ben voilà, c'est ça. c'est ça? Ben absolument. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre on est revenu un Parce peu en qu'il est arrière. bien. Voilà, parce qu'il est bien. Donc, mais aussi parce que c'est une collaboration avec les Wands. Bah, je connais mieux Miho Nakayama que les Wands en fait, mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est une chanson aussi pareille que moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est elle a en plus elle a un petit côté rétro. En fait, c'est voilà donc Miho Nakayama au chant avec le groupe les Wands qui était quand même pas mal installé à l'époque déjà. Un petit côté rétro dans ce titre et voilà, moi j'aime beaucoup. J'aimerais revenir avec toi rapidement sur 2-3 petites choses au niveau de Miho Nakayama dans la culture populaire. On avait vu un drama qui s'appelait Nemurelu Mori en 98, tu t'en souviens ou pas? Alors autant je me souviens du plot principal, autant le final je l'ai un peu oublié, je sais plus comment ça se termine. Dans une forêt il me semble. Oui mais enfin, c'est Non, un en fait- peu toute l'histoire qu'elle a dedans. En Ouais. gros c'est une enquête policière parce qu'en fait c'est Miho Nakayama qui est la seule survivante du massacre de sa famille. Oui. Et le problème, c'est qu'elle elle était présente, je crois, mais en fait, elle a tout oublié suite au trauma. Mmh. Elle a carrément oublié tout ce qui s'est produit, qui a commis le crime, etc. Et en fait, voilà, quoi, tout est basé là-dessus. Enfin, il y a un mystère qui se développe. Mmh. Enfin, bref. Mais je pense qu'il m'a pas plus marqué que ça en lui-même. Mais bon, après, on était content de voir Miho à la télé, mais... Carrément. Voilà, donc en fait moi aussi ce qui m'aimait bien c'est que c'était un drama où il y avait d'un côté Miho Nakayama et de l'autre côté il y avait quand même Kimura Takuya, Kim-Tak. Bah oui, quand même. Voilà, comme on donc, est en fait petit. Kimura Takuya, donc Kim-Tak qui est Monsieur Smap. Ex, parce que les femmes n'existent plus. Ex Monsieur Smap, je te rappelle que je vis dans une boucle temporelle qui va de 78 à 98 et qui reboot à chaque fois. Donc, Les femmes existent, autant pour moi. donc Monsieur Smap, c'est Kimura Takuya qui avait été élu homme le plus sexy du Japon à un moment. Et tous les ans, il y avait le drama avec Kimura Takuya où à un moment il est coiffeur, à un moment il est ministre, à un moment il est pilote d'avion. En fait, c'est un peu oui. C'est Kim Mais Tak. alors, tu vois, je veux dire un truc. Kim Tak fait de la voiture, Kim Tak qui fait de l'avion, Kim Tak qui coupe les cheveux. C'est toi qui dis ça alors que tu fais une émission sur Miho Nakayama. Alors, Non, alors j'aime Kim beaucoup. Tak, c'est mon Ouais. Miho Nakayama à moi. voilà. Mais on parlera de toute façon, on parlera de Kim Tak parce que c'est aussi une figure importante du De cette époque-là, Japon. Ouais. Donc voilà. Donc un sympathique petit drama. Elle a aussi et donc ça sera la dernière chanson de Miho Nakayama qu'on écoutera avant notre outro. Elle a aussi participé à un drama.
qui s'appelle Aita Tokini Anata wa Inai, donc tu n'es pas ici quand je veux te rencontrer. Donc, me dit strictement rien. donc où jouait Miho Nakayama. En quelle année? C'était en novembre 91. Voilà. Et en fait voilà, c'était en novembre 91 et en fait je parle de ce drama surtout puisque bah écoutez hein, c'est bientôt Noël, pensez-y, puisque pour moi une des plus belles chansons de Noël japonaises, à côté de Christmas Eve de Tatsuo Yamashita, à côté de Snow Light Shower de la doubleuse de Kaori que j'ai encore oublié, merci, ce que j'ai complètement oublié, à côté de cette chanson de Seiko Matsuda que je me mets un sonnerie de téléphone tous les ans et oh purée, j'ai oublié cette année. Oh, c'est pas grave, moi je vais le mettre. Donc voilà, à côté de ces chansons-là, il y a Toimachi no Dokokade. Hein, C'est Keiju no Dare Yori Kito. Non, c'est pas ça. Je les confonds, les gars. Non, mais j'en connais que de Nyo. Pas la tête. Toimachi no Dokokade, donc depuis une ville au loin. Ah oui, Happy Merry Christmas. Déjà, on est plus dans le ton. Oui, dring, dring, dring. Jing. Donc voilà, qui est une des plus belles chansons de Noël. Bah écoute, avant de nous quitter, je te propose d'écouter cette chanson, Toimachi no Dokokade. On y va? Il faudra aussi qu'on regarde le drama alors. Tout à fait. Et ben c'est parti, Toimachi no Dokokade. 恋の行方見えなくなりそうな時胸
一番好きな人にそっとつぶやく Happy Merry Christmas たとえ離れてても同じ星を見てる遠い街のどこかで Happy Merry Christmas 熱い想い届けて一番好きな人にそっとつぶやく Happy Merry Christmas たとえ離れてても同じ星を見てる遠い街のどこかで Mipori. Oui, écoutez, Toimachi no Dokukade. Alors, Mippoline, oui, c'est vrai, c'était le cri que scandaient les fans de Mio Nakayama dans le public, parce que c'est vrai que c'était l'époque où les idolous, t'avais des mecs... Petits surnoms tout mignons. T'avais des mecs... Oui, non, puis surtout, t'avais des mecs au fond de la salle dans les concerts, avec généralement le bandeau sur le front avec le nom de l'idol, et qui avaient leur bâton lumineux à secouer, En rythme. à agiter en rythme pendant les chansons. Donc c'est vraiment ça fait partie vraiment de la culture idol. La culture idol, c'est vraiment quelque chose à part entière. D'ailleurs, ceux qui suivent, C'est comme dans le dessin animé Jeanne et Serge avec son fan club qui la suivait partout. ouais, de toute façon, les ON soutien, ON-dan, les équipes de soutien, voilà, c'est un truc qui est vraiment dans la culture japonaise. Et d'ailleurs, si vous regardez la nouvelle version de Urusei Yatsura, Lamu, voilà, dans le générique, à un moment, on voit les gens qui regardent Lamu sagement assis devant, les mecs derrière qui agitent les bâtons, bon, les oui, bâtons voilà. lumineux. Et bah, Ils sont super excités d'avoir dansé. bah ça fait complètement partie de la culture idol, et donc alors je sais plus d'où venait ce surnom Mippoline, mais donc et donc voilà, Mio Nakayama, on entendait Mippoline si vous regardez Eriko des Tamura, c'était Eliline. et Eileen, voilà, si Donc, vous regardez des vieux lives de Mio Nakayama, vous pouvez entendre gueuler, généralement un mec qui est beaucoup trop vieux pour ça, gueuler parce qu'il a une voix plus grosse que les autres dans le public, que les Mippoline pendant qu'elle my chante. Ah bah de toute façon, derrière les idoles, il y a toujours des cringes, hein, donc voilà, c'est normal. Moi je trouve comme excuse le fait que quand j'ai découvert Mio Nakayama, j'avais 16 ans, donc du coup fatalement, Alors j'avais un peu plus l'âge pour ce genre de Et choses. un léger détail Ouais. également, c'est que t'es plus jeune qu'elle. Ouais, mais je m'en foutais, ça, à l'époque, voilà, donc oui. Ah bah du coup, c'était 91 que j'ai eu la cassette. D'accord. Non, mais c'est parce que je sais plus à quelle année c'était, mais en fait, ça fait 30 ans que je lis, que je l'ai découvert à 16 ans, donc c'est fatalement que c'était 91. Ça doit être vrai. Ça devait être 91, 92, alors voilà, peut-être début 92, parce que j'avais plein de chansons de Noël et l'hiver dessus. My Lady, est-ce qu'on a fait le tour pour Mio Nakayama? Bah on dirait bien. Donc ça veut dire que, hey! Oh. Je ne me lasse pas de De Kyoko Koizumi. voilà, je ne me lasse pas de ce générique. Voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Baboulou. Donc j'ai toujours pas retrouvé le numéro d'ailleurs. Je retrouve ça. On n'a pas beaucoup cherché. Non, c'est clair. Voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté cet épisode de à Baboulou tous. avec vous. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Mio Nakayama, j'espère que je vous ai donné envie qu'on vous a donné envie de l'écouter. Hein. Pour ceux qui connaissaient Mio Nakayama, on espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Pour ceux qu'on saoule depuis des années avec Mio Nakayama, est-ce que ça a été quand même? Bah c'était agréable.
Non, mais en vrai, t'as choisi les meilleures chansons, c'est ça aussi. Bah, non, meilleure j'avais pas, mais plus celles que j'écoutais. En fait, sans mentir, il y a beaucoup de chansons qui sont des chansons que j'écoutais, que j'écoutais pendant des années. Donc effectivement, pour moi, j'étais un peu en zone de confort. J'étais pas mal en zone de confort. Donc on va s'arrêter là. Donc on se retrouve le mois prochain, donc en décembre, pour un numéro spécial Yasuo Baba. Voilà, qui est un de nos réalisateurs japonais préférés, tout à fait. Il y en a beaucoup quand même, ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave, on aime bien. Voilà, donc on vous rappelle que nous faisons partie du Galaxy Pop, le meilleur label de podcast, hein, voilà, avec plein d'autres émissions très très sympas à écouter. Je vous invite aussi, si vous voulez m'entendre dire des bêtises, le dimanche, je suis aussi sur la chaîne Dojindo, donc certains matins pour le Morning Otak, où je parle justement de musiciens japonais. Donc d'ailleurs j'avais un petit peu discuté de Miyagama, et certains soirs le Ani Hit avec mon ami Yann Kuza, où on essaye un petit peu de refaire revivre un petit peu la parade des TV Toon qu'il y avait sur Super Loustic. My Lady, je te remercie énormément d'avoir participé à cette émission avec moi. Mais tout le plaisir était pour moi. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je vous embrasse aussi très fort, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bye. Bye. 時には弱くてダメな自分のこと素直に見つめて両手を広げて私を待っている未来を信じて生きることの意味を少しずつ感じてるの見つめ合う人がいても見失わずに生きれたらでも時には弱くてダメな自分のこと素直に見つめて両手を広げて私を待っている未来を信じて勇気を出したら自分を好きになる抱きしめたいほど勇気を出したらもっと好きになれる恥ずかしがらずに生きてゆけばきっといいことが待っているわGalaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Waouh. Galaxy Pop.